Attends, je monte le son de la musique parce que ça vaut le coup quand même. Ça vaut des cacahuètes tout ça. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Tenchu Dark Secret, un jeu édité par Nintendo, développé par From Software. C'est de l'infiltration action, c'est sorti le 24 novembre, c'est pour les 12 et plus, et voilà, c'est sur DS. Et on attend le résultat. Ouais, c'est une version exclusive à la DS. Là, exclusive à la DS. J'en profite pour vous montrer les menus de boutiques dans lesquels on peut acheter des pièges, des armes secondaires, des mines, d'accord. Et des pièges à tigre. Pièges à tigre, pointe de bambou. Donc tout ça, on va pouvoir le poser ou les utiliser comme les shurikens directement. C'est quoi le petit sac? Excuse-moi. Le sac? Ouais. Un sac de puces. Ah ouais. C'est-à-dire que voilà, ça provoque des démangeaisons sur les ennemis. Ils sont très imaginatifs. Hein. Ah ben je vois ça, les ninjas, de toute façon le ninja est redoutable. Il te lance des puces. Hop là. Je sais pas si c'est très efficace en combat, mais... Bah c'est long. Alors faut jeter d'abord les puces, faut attendre la réaction qui dure quand même une bonne minute. Et là tu vois, là, on retrouve l'inventaire des objets que j'avais mis de côté. Enfin en tout cas que j'ai pu acheter parce que l'argent est assez rare dans ce jeu, donc j'ai pas énormément de pièges. Ah, t'as pas trop de thunes là-dedans? Non, mais de toute façon, vous allez voir que les pièges sont pas super efficaces, donc... Oula, tu m'as l'air de m'annoncer que c'est pas un jeu fantastique. Non, en fait, comme on le voit déjà graphiquement, on est quand même... ça, je te le confirme. Dans quelque chose d'assez étrange. Oui, attends, j'avais pas vu la note que tu avais mis, j'avais pas regardé, tu as mis 5 sur 20. J'ai mis 5 sur 20 parce qu'honnêtement, là, la série Tenchu est en train de sombrer dans les abîmes. Ça devient assez grave, hein. Honnêtement... Les abîmes de la nullité. Non, mais c'est vrai que les derniers opus étaient assez moyens. Et là, il y a même plus de mots pour le qualifier. Hein. Parce que... Ah d'accord. Non, ils ont voulu vraiment... Enfin, normalement, dans les Tenchu, tu as toujours un côté infiltration qui est assez important. Oui, mais j'avais fait une vidéo avec qui, moi? Avec Kili sûrement, parce qu'il connaît assez bien la série. D'accord. Et c'est vrai que donc, tu es censé te cacher, pénétrer dans les maisons, au-dessus des toits, des grappins, des choses comme ça. Au-dessus des toits, je me souviens. Te glisser furtivement dans le dos des ennemis pour les abattre d'un seul coup. Donc là, ils ont essayé de reprendre ça, mais le problème, c'est que c'est pas du tout efficace tel que c'est mis en place. Ouais. C'est clair que ça donne pas super envie. Non, alors déjà, comme on le voit, cette vue de dessus... avec ces textures en 3D, enfin moi honnêtement je trouve ça assez affreux. Bon là je me suis fait avoir, mais bon. Donc comme dans tous les Tenchu, quand tu te fais repérer, tu peux quand même essayer de t'en sortir au sabre. Ouais. Donc là du coup j'en profite pour vous montrer que c'est quand même faisable même quand on se fait repérer. D'accord. Ce qui n'est pas conseillé évidemment, mais... Non, le mieux c'est quand même d'essayer de pas se faire... D'où l'infiltration. Là c'est un moment d'inattention parce que honnêtement ça n'arrive pas dans ce jeu, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, là, quand je me déplace, je ne regarde pas l'écran du haut, je regarde l'écran du bas. Ok. Donc pendant tout le jeu, tu vas garder les yeux rivés sur l'écran du bas. Parce que c'est le petit point rouge qui te dit où il y a un mec, d'accord. Parce que fais gaffe, il revient. Ouais. T'as ton petit radar qui t'indique très facilement la position des ennemis. Bon après c'est tellement sombre que tu les vois pas, mais ça c'est un autre problème. Ouais. Mais je sais plus. Ah si, il est au-dessus. Il est au-dessus, fais gaffe, il y en a deux là. Bon, c'est pas grave, je le voyais pas parce qu'il était caché dans l'herbe. D'accord. Donc tout ça pour dire que c'est pas très intéressant pour le joueur de rester là en train de suivre un petit point rouge, un petit point jaune en bas de l'écran, essayer de localiser les points rouges. Et pourtant ça se résume globalement à ça la plupart du temps. D'accord, donc ça donne pas super envie. Hein. On peut également se contenter de... Enfin pas se contenter mais essayer de faire l'effort de poser des pièges. Non, on essaiera peut-être de le voir juste après. Peut-être. Si j'arrive à me sortir. T'arrives à poser un piège à tigre. Non, si je me fais abattre, c'est pas très grave, on va pouvoir changer de mission. Je vais vous montrer les pièges. Bon là c'est vraiment que j'ai joué à l'aveugle, on va dire. Oui, puis je me doute que même pour toi, ça doit pas être super agréable de jouer à ce jeu-là. Non, mais bon, c'est vrai que j'ai pas spécialement envie de m'y remettre. Donc là, on voit le choix des personnages, les deux persos clés de la série. Ouais. On a que ces deux-là et ils n'ont pas vraiment de différence entre eux. Enfin, honnêtement, concrètement, les différences, on les sent pas trop. Donc, sachant que, en fait, la plupart du temps, on va se contenter tout simplement de repérer les ennemis, de se mettre derrière eux et en un seul coup de sabre, on va les abattre. Donc les missions, la plupart, on peut les terminer en une poignée de secondes, hein, franchement. Ça va très vite. C'est quoi le but de chaque mission? Par exemple, là, c'est quoi Le problème, c'est que les missions sont pas très variées non plus. Soit il faut éradiquer tout le monde. Là, tu vois, quand tu les frappes dans le dos, tu as une petite animation qui va dépendre de l'objet que tu as utilisé pour les tuer. Et donc, soit tuer tout le monde, soit tuer un boss, soit protéger une personne, la localiser, tout ça. Mais bon, on tourne un petit peu en rond. Ouais, pas fun. Franchement, c'est pas... les objets, tu peux les sélectionner avec le stylet. C'est le seul usage du stylet dans le jeu. Tu sélectionnes ton objet et tu le poses à l'aide d'un bouton.
Et en fait, si l'ennemi passe dessus, on va voir une animation en bas de l'écran qui va différer de celle habituelle quand je le frappe dans le dos. D'accord. C'est tout, hein. Mais c'est beaucoup plus compliqué de se prendre la tête à poser des pièges, alors qu'il suffit très simplement d'aller derrière et lui mettre un coup de katana dans le dos. Ouais. Bon. Donc comme tu vois, c'est pas un super cru. Non, j'ai pas l'impression. C'est-à-dire qu'en 2006, on a eu des bonnes choses et il y a eu aussi Tenchu Dark Secret sur DS. Qui, je pense, ne restera pas dans les annales. Non, j'ai pas l'impression, non. Franchement, non. Tenchu Dark Secret sur DS, c'est un jeu édité par Nintendo, développé par From Software. C'est de l'infiltration action sorti le 24 novembre, c'est pour les 12 et plus. Et ben voilà quoi, lisez le test en plus, mais là on a vu déjà un petit peu ce que ça pouvait donner, et bof. Surtout que comme tu vois, les ennemis te repèrent pas, à moins que tu sois juste à côté d'eux. Et donc ils sont vraiment... Et à moins que tu te loupes, comme ce que je viens de faire. Voilà. Mais dans la plupart des cas, tu as le temps de les contourner, même à 2 mètres d'eux. Donc tu vois qu'il n'y a pas vraiment de challenge, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est clair, c'est clair. Donc on vous le déconseille. On vous le déconseille. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Oui. Je vais vous chanter une petite chanson. Non, je plaisante. Je sais pas. Je vous dis à bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Non, je pensais chanter une chanson comme au moins le jeu est pas très bon, rester sur un... Si tu veux, si tu chantes, on va être obligé de refaire la vidéo. Oui, donc... Non, t'as raison, soyons sérieux.